On a la puissance de l'or du Mali et du Burkina. Nous avons l'uranium du Niger. Nous avons le pétrole du Nigeria, le gaz du Sénégal, l'or du Ghana, le pétrole, le café cacao de la Côte d'Ivoire du Ghana. Mais nous avons une entité qui, au bout de 6 mois d'organisation, ou peut-être 1 an, serait en train de talonner l'Inde pour avoir un statut de puissance intermédiaire. Bill Clinton a dit une fois, la fondation Clinton, que si les 2 Congos, Brazzaville et Kinshasa, et le Gabon, acceptaient de s'unir, ces 3 pays pèsent ensemble 31 000 milliards de dollars. 31 000 milliards de dollars. C'est-à-dire le budget des États-Unis, de la Chine, du Japon et de l'Inde combinés. Allez faire les calculs. 31 000 milliards de dollars, ces 3 pays africains. Imaginez vous ajoutez la Guinée équatoriale, le Congo, le Cameroun. Vous ajoutez tous les autres pays de l'Afrique centrale. Vous avez encore une puissance africaine émergente. Imaginez qu'on règle les problèmes en Afrique du Nord. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte vont ensemble. Nous avons encore une fédération primaire qui sera une puissance. L'Afrique de l'Est, avec tout son potentiel. L'Afrique australe, avec la SADC et tous ces pays. On pouvait, comme disait Nyerere, avoir 5 fédérations primaires comme transition vers les États-Unis d'Afrique de Kwame Nkrumah. Ça, c'est tout à fait possible. Et on aurait une armée africaine. Plus personne ne va nous attaquer comme on nous attaque actuellement. On aurait un siège de membres permanents au Conseil de sécurité sans discussion. Sans discussion. Soit dit en passant, d'ailleurs, les batailles que nous menons ici entre nous au Sénégal sur la candidature de notre ancien président, ça, franchement, on devrait avoir des préoccupations beaucoup plus importantes que ce genre de bataille. S'il y a un problème avec l'ancien président, nous avons des méthodes pour régler ces problèmes-là. Pour l'instant, le fait qu'on refuse à l'Afrique un siège de membre permanent, et on a une chance historique de faire valoir la crise du Soudan, la crise de la RDC, la crise du Sahel. Si on nous enlève de l'agenda du Conseil de sécurité, c'est fini pour nous. Si un Africain, quel qu'il soit, a une chance, une potentialité de s'asseoir là-bas et d'être secrétaire général de l'ONU, mais quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Il y a des contentieux. Non, il y a des contentieux, je suis tout à fait d'accord. Il y a des contentieux historiques, il y a des choses à discuter, il y a des choses à clarifier. Mais si au nom de ces contentieux qui ne sont pas tranchés, et on ne sait pas ce que le verdict, moi j'ai proposé une commission d'enquête internationale totalement indépendante qui prend tout ce dossier du passif humanitaire de 2021 à 2024, qu'ils fassent leur travail en toute indépendance, qui nous amène le rapport. Mais en attendant, il y a une opportunité, l'Amérique latine a 3 candidats qui sont de bons candidats, mais ils ne sont pas meilleurs que celui qui se présente au nom de l'Afrique. Pourquoi on ne saisirait pas cette chance? C'est-à-dire qu'il y a des Africains qui préfèrent qu'il n'y ait pas un Africain, parce qu'ils ont des contentieux avec lui, que l'Afrique soit absente, non seulement de la direction des Nations Unies, mais du Conseil de sécurité. Parce qu'on a des problèmes internes entre nous. Mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on dépasse cela. Il faut, si on pouvait, même si on en avait discuté entre nous, peut-être même que vous pouvez trouver un autre candidat de l'Afrique, vous par exemple, ou mon frère ici, ou quelqu'un d'autre. Mais l'Afrique, ça fait bien, quand on montre 4 personnalités mondiales qui se battent pour ce poste, qu'on voit quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui est comme nous. Hein? Donc, je pense qu'il faut qu'on dépasse toutes ces questions et qu'on fasse vraiment... le dernier appel, c'est ce que le grand professeur Molefi Assanté disait et qui est très juste. Molefi dit qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité. Comme Mandela l'avait dit, Mandela disait que c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Quand nous on parle de ces histoires d'unité, de fédéralisme, certains gentiment nous regardent avec beaucoup de tendresse parfois, mais ils se disent ces gens-là sont fous, ça ne se fera jamais. Mandela disait que c'est comme ça. Ça ne se fera jamais jusqu'à ce que ça se fasse. Et Molefi Assanté dit, ça prend des leaders, accélérateurs de l'histoire, des leaders qui ont le sens de la mission et le sens du destin. Ce sont ces leaders-là qui vont sortir l'Afrique de ses souffrances actuelles. Chers amis, 600 millions d'Africains n'ont pas d'électricité, sur 1,3 milliard. 600 millions d'Africains. Est-ce que vous avez dormi dans des maisons sans électricité du tout, de façon permanente? Il y a 200 à 300 millions d'Africains confirmés qui vivent dans la famine.
c'est-à-dire qui ont un repas par jour et un repas par jour incertain. Dans le continent où il y a tout pour que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde puisse boire, que les enfants puissent aller à l'école, que tout le monde puisse se soigner. On a tout ce qu'il faut. Et on choisit la souffrance. Bachir Ben Yahmed de Jeune Afrique, il l'a dit dans 2 éditos, parce qu'il l'a fait dans un premier édito, personne n'a réagi. J'ai suivi le doyen à l'époque, on avait une bonne relation. Il a réécrit son édito. Il dit, on proclame les États-Unis d'Afrique le lundi, le mardi, nous sommes le 4e pays du monde. Le 4e pays du monde. Avec tous les calculs posés sur la table. Pourquoi nous ne voulons pas être le 4e pays du monde? Pourquoi nous sommes heureux d'être 179e, 158e, Sénégal, classement, etc. Pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas nous unir autour de tout ce que Dieu a mis devant nous? Qu'on règle nos problèmes de sécurité, qu'on règle nos problèmes d'éducation, nos problèmes d'agriculture, et qu'on donne une chance à notre jeunesse. Les gâchis de l'Afrique, le premier gâchis, c'est la jeunesse. Au lieu d'être notre atout, on en a fait un malheur pour nous. Ils meurent dans les mers, dans les déserts, et ces jeunes, on ne leur donne aucune chance. Ils n'ont plus le droit au rêve, ils n'ont plus le droit à l'espoir, ils n'ont plus le droit à l'avenir. L'Afrique fait d'eux un fardeau à gérer. Alors que c'est 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras, comme disait Moussa Seck, 2 milliards de bras. Et c'est là où on voit les déficiences du leadership africain. Dieu vous donne 1 milliard de jeunes et 40% des ressources naturelles du monde. Et vous n'arrivez pas à faire bouger ce continent.